Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je vais vous parler des outils que j'utilise pour mon game design. Parce que en tant que personne qui débute vraiment là-dedans, j'ai pas les outils que des designers devraient avoir, mais j'ai des outils qui sont faciles à trouver et qui coûtent pas cher et qui fonctionnent bien pour ce qu'ils ont besoin de faire. Euh, Mon outil principal pour l'édition de cartes, c'est Nandeck. C'est un petit logiciel qui a un mode d'édition un peu avec une visualisation qui fonctionne aussi beaucoup avec du code, mais que le code n'est pas nécessaire à connaître vraiment bien. Il faut savoir se repérer dedans, mais le gros de ce qu'il fait est fait avec vraiment un éditeur visuel qui va montrer ce qu'il y en est. Après, il y a des choses à savoir dessus. Des fois, il y a des bugs. Lui demander de faire les images pour plus de 140 cartes, ça fonctionne pas. En fait, c'est possible de faire les images, mais pas de faire le fichier des images. Euh, pour travailler avec lui, ce que j'ai besoin par contre, c'est d'avoir une liste en Google Sheet que je vais importer en fichier CSV puis utiliser. Le fichier CSV, ça veut dire que pour les traductions, il faut faire attention. En version française, c'est possible d'en faire, mais faut pas rentrer les lettres comme on les rentrerait normal. Il faut qu'on les rentre en fonction du code qui fait aucun sens. Pour tout ce qui est caractères spéciaux. Pour les plus, les moins aussi, ça peut être utilisé parce que sinon, dans une Google Sheet, un plus, quand ça commence par un plus, ça chie. Il y a des manières de le contourner, entre autres, transformer le plus en image, qui est ce que j'ai fait. Même chose avec les trois petits points, je les ai transformés en image parce que sinon, ça résonnait quelque chose dans le code, puis ça fonctionnait pas. Euh, Ceci étant dit, Google Sheet, personnellement, je l'aime vraiment pas. Fait que je fais toutes mes fiches en Excel que je vais ensuite copier dans une Google Sheet. Euh, donc, c'est mon outil principal pour l'édition, c'est ça. Ensuite, pour ce qui est de comment j'ai mes images, comment j'ai mes trucs que je ne sais pas faire, j'utilise beaucoup le site Fiverr. Ça me permet d'avoir des contractants qui souvent viennent de pays où le taux de change est favorable pour nous autres. Euh, mais pas nécessairement tout le temps, c'est juste souvent le cas. Euh, qui ont toutes sortes de talents. J'en ai utilisé des justement pour des notions que j'étais incapable de coder euh, pour savoir quoi faire puis comprendre. Surtout mes artistes, c'est là que je les ai pris. Parce que moi, c'était vraiment ce qui m'arrêtait dans le développement de mes jeux. C'est que le style de jeu que je fais, j'ai une tendance à mettre beaucoup de cartes puis beaucoup de art. Sans artiste, c'est vraiment un gros problème. Donc, avec Fiverr, j'arrive à faire ça. Je pense pas que c'est la première fois que j'en parle, mais c'est vraiment un gros coup de main, fait que je préfère en reparler. Un outil aussi qui n'est pas négligeable directement, c'est pas un outil en soi, mais ça aide au niveau du budget, c'est que je suis enregistré en tant que société, en tant qu'entreprise à mon nom. Ce qui fait que les dépenses que je fais là-dessus, je peux les retirer. Je les enlève à mes impôts, donc globalement, ça me revient moins cher de le faire parce que ça fait que je paye moins d'impôts par rapport à ça. Ça peut sembler pas beaucoup, mais comme il n'y a pas de revenus, tu sais, un 3000$ d'image de carte, s'il y a un 40% que je paye pas qui est soustrait à ce que je paye de mes revenus d'impôts, ça fait quand même du bien. Après, je regarde aussi pour voir, parce que dans le fond, toutes les dépenses que je fais cette année pendant que j'ai pas eu de revenus,
ben, je les enlève directement à mes revenus personnels. Mais que j'ai des revenus d'entreprise, je vais les enlever en les revenus d'entreprise. Ça va quand même être intéressant, mais en tout cas, c'est de quoi regarder. S'il y a des comptables parmi vous, amusez-vous et je suis prêt à avoir plus de conseils, mais s'enregistrer, ça permet d'aider financièrement quand même substantiellement. Ensuite, le gros autre outil que j'utilise, c'est Tabletop Simulator. Pour tout ce qui est playtesting, c'est merveilleux. Euh, Parce que quand je playtest, je fais beaucoup d'itérations de différentes cartes, surtout au début. Et ben, c'est facile à faire quand je fais des cartes qui sont à peu de choses près vides avec juste du texte pour que ce soit fonctionnel. Je peux les sortir, essayer le truc, faire des corrections, puis ça prend presque pas de temps. À partir du moment où on a fait quoi de beau, c'est long. Oui, d'ailleurs, ça c'est une chose. Euh, Commencer avec des cartes le moins lourdes possible. C'est une erreur que. C'est quelque chose que je n'ai pas nécessairement fait. Ma première version, j'avais mes. Rapidement, j'ai eu des images faites un peu n'importe comment, en fait, soit par Google. Pendant un moment, j'utilisais Midjourney pour avoir à peu près une idée. Je recommande pas d'utiliser les AI, ça fonctionne pas de toute manière, ça donne pas des images de qualité, ça donne pas des images fiables. Mais comme placeholder, au début, je pensais que ça pouvait être utilisé. Pas vraiment. Au final, c'est pas pire d'utiliser juste des images de Google. Ça change pas à quel point il faut réorienter tout. Donc, il n'y a vraiment pas de gain à utiliser ça. Euh, J'avais les images, j'avais les quotes, j'avais toute l'information que j'ai présentement sur les cartes. Dans les faits, je l'ai eu dès le début. Mais juste les quotes, le nombre de fois où j'ai déplacé des choses, replacé des choses, parce qu'avec les quotes, ça fitait plus ou moins bien, ça rajoutait quand même une certaine lourdeur qu'à la réflexion, j'aurais pu garder ça pour vraiment plus loin dans la création. Dans mes autres projets, c'est quelque chose que j'ai pris en compte. Là. Je les ai pas mis pour le moment. Ils vont arriver de m'amener. Je trouve ça important. Ben, je trouve important et pas le bon temps. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir des cours dans un jeu de cartes et tout ça. Ça rajoute beaucoup de personnalité. Fait que je trouve que c'est vraiment un plus. Mais ça vaut pas la peine de les mettre tôt. C'est vraiment de quoi d'épurer qui est fonctionnel. On teste, on regarde. Surtout au début, quand on ne maîtrise pas c'est quoi, qu'est-ce que le jeu va être exactement. Le plus épuré que vous êtes capable de tolérer sur vos cartes, c'est probablement ce qui est le mieux. Après, ça vaut la peine que les cartes soient un peu plus développées que ça à partir du moment où vous allez présenter le jeu à quelqu'un, ce qui est idéalement quand même assez tôt dans le processus si vous pensez mettre des efforts dedans. Ça vaut la peine d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre pour savoir est-ce que c'est viable, est-ce que ça se fait rapide. Moi, j'utilise encore là avec Tabletop Simulator, j'invite les gens à une partie sur qui n'a pas besoin d'être public, c'est juste sur c'est moi qui host. Je l'ai, j'invite les gens, on peut jouer, on parle sur Discord en même temps. Ça fonctionne super bien. Sinon, mes outils plus terre à terre. J'ai une imprimante. Apparemment, une imprimante laser aurait pu être mieux pour mes besoins, mais j'ai une imprimante plus classique. Euh, L'encre, c'est un racket infernal. Ça coûte vraiment trop cher pour rien, l'encre. Mais bon, on fait avec. Sinon, j'ai ciseaux, j'ai un exacto, j'ai une planche à découper. Là, je me suis acheté. Pour Noël, j'ai eu une tranche pour pouvoir couper des feuilles rapidement parce que ça a demandé beaucoup de temps au ciseau la dernière fois. Je ne retrouvais plus mon exacto. Là, perdre la tranche, c'est un peu plus un challenge, puis ça va quand même être plus efficace que ça. J'ai aussi, parce qu'ils sont quand même cool, je vais aller les chercher. J'ai deux petits mannequins comme ceci qui peuvent aider à prendre des photos pour dire à un artiste je veux qu'il soit dans telle ou telle position. Je ne les ai pas utilisés encore parce que je ne suis pas dans les positions précises depuis que je les ai eues. Ça aurait été plus utile initialement
quand je faisais Heroes Rising. Là, j'ai d'autres projets sur lesquels je pense que je vais pouvoir m'en servir, mais pour l'instant, je suis juste pas tout à fait rendu là. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Euh, sinon, ah oui, sinon, un de mes autres outils de travail, j'ai utilisé beaucoup de cartes de Aeon Zen, parce que j'en avais vraiment trop, pour que j'ai slivé pour mettre mes pages prototypes dedans, les cartes que j'ai imprimées puis découpées aux bonnes tailles. C'est possible aussi de faire ça juste avec des decks de cartes ordinaires. Moi, ça donne que j'avais ça qui traînait, donc c'est ce que j'ai utilisé. Euh, mais avec des decks de cartes ordinaires, ça fait l'affaire. Si on a besoin de les découper, ben, les decks de cartes ordinaires, on se sent moins coupable un peu. Les decks d'Aeonzan, je couperais pas quand même mes cartes. Là. Ça reste que c'est un bon jeu, c'est juste que ceux que j'ai slivé, je pense pas rejouer parce que j'ai un peu fait le tour, mais j'ai un côté order, fait que je vais. Bon, sait-on jamais, ça peut servir. Mais ça fait pas mal le tour, je pense, de mes outils. Ouais, fait puis c'est ça. Le gros la chose à retenir de mes outils, c'est que Tabletop Simulator, présentement, ça coûte 12$ en spécial. Nandeck, c'est gratuit. Excel, ça peut être payant, mais Google Sheet l'est pas. Donc, j'ai acheté une licence Excel récemment à peu près à 120$. Ben, la licence Word, ça simplifie ma vie sensiblement, mais c'est quand même pertinent. Mais Google Sheet, ça coûte rien. Si vous êtes plus à l'aise avec, ou si vous n'avez pas, si vous pas un choix encore entre Google Sheet ou Excel, prenez pas l'habitude de prendre Excel, puis vous ne réaliserez pas ce qui vous manque en utilisant Google Sheet. Puis le fait de ne pas avoir à traverser de un à l'autre, il va quand même y avoir un gain. Je suis en train d'oublier un de mes outils aussi, Canva, que j'utilise un peu pour découper des choses, placer des choses. C'est un logiciel online d'imagerie. J'ai aussi beaucoup utilisé PowerPoint et PDF Exchange. PowerPoint pour faire des découpages puis placer des trucs. PDF Exchange, c'est beaucoup pour mes échanges avec les gens de Fiverr, faire des commentaires sur mes trucs, ramasser les trucs. Paint pour resizer mes images que j'ai utilisées. Mais ça, l'autre gros outil à connaître qui peut être intéressant, c'est Canva, qui est aussi gratuit en tant que tel. Il y a une version payante avec plus de choses, mais avec la version gratuite, on peut déjà s'amuser quand même pas si mal. On peut aussi écrire les textes. Je viens de finir d'écrire la première version officielle du livre de règlement de Heroes Rising. J'ai pris tous mes fichiers de Word, je les ai transférés dans Canva pour faire une mise en page qui est beaucoup moins chiant qu'avec Word. Ça a bien été. Ça a quand même été relativement long parce que je suis pas si habile que ça avec le logiciel encore. Mais ça a bien été. Puis encore là, c'est un logiciel qui est gratuit. Fait que juste ça, ça vaut. Ça vaut cher pour quelqu'un qui commence, un designer débutant, le fait de ne pas avoir à débourser de l'argent en plus pour avoir des choses. Donc voilà, c'était pas mal mes outils. Là-dedans, la suite Office est coûteuse. Fiverr, ce qu'on peut vouloir, ça peut être coûteux. Euh, Officiellement, Kickstarter est fait en principe pour pouvoir nous subventionner sur faire des jeux puis ça, sauf que moi je considère plus que c'est viable comme option tout à fait. La compétition est rendue trop féroce. Il y a des gros jeux, les grosses compagnies sont rendues sur Kickstarter puis sur GameFound au niveau de la compétition. Si on arrive avec des jeux qui sont pas faits, ça va être difficile de compétitionner. C'est quelque chose personnellement que je trouve qui est malheureux que les grosses compagnies soient rendues sur Kickstarter. Parce que dans le fond, ça transforme tout en plateforme de pré-achat pour eux. C'est très avantageux pour les compagnies, mais pour l'esprit de Kickstarter, le concept de
partir quelque chose qui sinon n'aurait pas manière de fonctionner, c'est moins là. Les gros trucs de figurines pis ça, effectivement, par contre, sans Kickstarter, sans préachat, sûrement que ça pourrait pas fonctionner pareil. Fait qu'eux autres, on va leur donner, c'est probablement le seul modèle qui est viable pour ça. Mais le reste, comme Cryptozoic qui est sur Kickstarter, je suis pas sûr que ça serait nécessaire. Mais bon, rendu là. Les gens votent pour, fait qu'à à partir du moment où eux autres ça fonctionne bien, ils font bien d'être dessus. Là. Qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour être rentables, en tant que compagnie, c'est leur objectif premier. Euh, mais bon. Toujours est-il que ça fait de la compétition pour les designers qui commencent, ce qui fait que moi je trouve que ça serait difficile d'essayer de se présenter sur un marché avec ça, avec autre chose qu'un jeu qui est prêt et complet dès le départ. Je sais pas, vous pouvez faire une analyse qui est différente. Si ça marche, tant mieux. Moi, j'étais allé avec l'option j'ai un jeu complet, il est disponible sur Tabletop Simulator pour tout le monde. Je suis un nobody total, mais au moins vous savez que le jeu fonctionne, vous savez si vous aimez le jeu ou pas. Rendu là, c'est les incitatifs que vous pouvez avoir besoin pour savoir si vous voulez donner de l'argent ou pas. Puis on va espérer que ça fonctionne. Si vous choisissez de ne pas faire ça, ça vaut quand même la peine de faire du art un peu pour pouvoir l'utiliser comme publicité sur Kickstarter. Probablement qu'une partie bien placée de art puis une campagne organisée autour de ça pourrait fonctionner puis pourrait laisser croire que votre jeu est substantiellement complet. Parce que dans les faits, il n'y a pas nécessairement besoin de l'aide, c'est même pas ce qui est demandé par Kickstarter ou pour ça. Soyez honnête, soyez upfront, le jeu est en développement et tout ça. C'est important de le dire aux gens. Mais vous pouvez présenter ce que vous avez de la manière qui est la plus intéressante possible. Moi, je préfère avoir juste de quoi de complet, être sûr d'offrir ce qu'il y a de mieux aux gens, mais rendu là, c'est une question de c'est une question de comment vous choisissez de faire votre marketing. Sur ce, ça fait pas mal le tour. À la prochaine!